Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer notre script converter. Donc on importait la fonction converterTime depuis le module utils et puis on l'utilisait afin de convertir le temps qui a été passé à l'exécution. Donc ici, je pouvais dire que je vais exécuter notre script converter et puis on pouvait donner comme temps, disons 12 heures, 23 minutes et puis 0,5 secondes. Et bang, on a notre résultat. On avait rendu également notre script exécutable en rajoutant la ligne qui était là. On a modifié également les permissions en donnant le droit d'exécution, ce qui faisait que on pouvait maintenant exécuter notre script directement en donnant comme temps 10 minutes et 22 secondes. On valide et bang. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse relaxer un tout petit peu. On avait le module utils qui contenait notre fonction converterTime. Là, je suis dans le dossier tutoriel Python qui contient notre code. Je vais démarrer le shell interactif depuis ce dossier. Et là, je pourrais importer le module utils et utiliser notre fonction afin de convertir 1 minute 20 secondes en secondes. Et voilà, on a le résultat. Là, ça fait 60 secondes plus 20, on a 80. Je vais sortir, on peut faire exit pour sortir, ou bien on peut taper quitte, ou bien vous pouvez faire CTRL-D afin de quitter. On avait vu une autre forme d'importation. On pouvait dire depuis utils, on voulait importer converterTime in seconde. Et puis on pouvait l'utiliser directement en mettant le nom de notre fonction et on passe le temps. Donc on convertit 1 minute 20 secondes et on a le résultat. Essayons de convertir plein de Mitsubishi. Je vais copier ceci et puis je vais le coller. On a bel et bien le résultat qu'on voulait. On copie ceci, on le colle. Parfait. 1 heure, c'est 3600 secondes. On continue. Magnifique. Et on termine avec 5 minutes 30. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais copier tout ceci. On vient là. Je vais enlever les exemples et on va le coller. Maintenant, imaginez qu'on pouvait utiliser ceci comme test. En lieu et place de faire tout ceci avec les assertions, avouez que ça allait être cool. Si Python pouvait lire cela, il va vérifier est-ce que ça donne ceci, est-ce que ça donne cela, et ainsi de suite. Et si ça ne marche pas, il va nous dire qu'on a un problème. Là, on s'attendait à avoir 3600, par exemple, on a eu 2000. Afin de faire en sorte que ceci puisse marcher, on va utiliser ce qu'on appelle les Docker tests. Donc, on met ici nos tests avec la même forme que ce qu'on avait au niveau de notre shell interactif. Et puis, on pourra rajouter le code qui est là. Je viens là, je le colle. Et regardez, on importe Docker test et puis on appelle test mode. Et vous allez voir, rien qu'en faisant ceci, Python va lire ce Mitsubishi. Si tout marche, on n'aura pas de problème. Mais si on a des erreurs, il pourra nous dire que par exemple ceci a eu à échouer. Venons au niveau de la console. Je fais CTRL-D pour quitter. Et on va réexécuter notre fichier utils. Donc en exécutant notre fichier, le code qui est là va être exécuté. Et vous allez voir que tout marche sans problème. On peut le prouver, on peut rajouter "-v". "-v", ça permet de dire il faut être verbeux, il faut être bavard. Il va nous dire, OK, j'ai eu à faire tous les tests que tu as eu à indiquer. J'ai appelé la fonction avec le temps qui est là. Tout s'est bien passé, tout était OK. Pareil pour ceci et ainsi de suite. Donc si je m'étais trompé, là je mettais 600. On va réexécuter. Et vous voyez automatiquement, il nous dit qu'on attendait 600 comme valeur, mais on a obtenu 60. Et là, on peut venir là et puis corriger un peu le problème et bang. Encore une fois, on peut mettre "-v" pour être verbeux. Si tout se passe bien, il ne va rien dire. Si on a des problèmes, il va automatiquement ici dire qu'on a des problèmes, même si on ne rajoute pas le "-v". Donc, je règle le problème, on revient et bang. Donc, voilà une autre manière de pouvoir écrire des tests. Ça peut être intéressant si on a des trucs assez simples. Vous voyez, on a fait les tests au niveau, vous avez vu, on a testé au niveau du shell interactif. Après, on a fait un copier-coller. On importe Docker test et voilà. Bien avant de terminer, j'aimerais clarifier un petit Mitsubishi. Là, on avait eu à écrire ceci
Et je vous avais dit de faire des recherches au niveau de Google pour en apprendre davantage. Mais là, on a un cas parfait où on peut l'utiliser pour expliquer en réalité ce que ça permet de faire. Je vais venir là et puis je vais faire un print de Toto. Vous allez voir, on va exécuter notre fichier utils.py. On verra Toto. Donc, le code qui est ici est bel et bien exécuté. Maintenant, revenons au niveau de converteur. Vous avez vu, on utilisait également utils, mais cette fois-ci, on l'utilisait comme un module. Donc, on disait depuis le module qui est là, on voulait importer la fonction converterTime et on l'utilisait. Lorsque vous utilisez from import ou bien vous utilisez import utils, Python va parcourir tout le code qui est là. Donc, tout le code au niveau de votre module va être parcouru. Je peux vous le prouver. Je vais faire un print de mama. On va exécuter converteur. Vu qu'on a fait une importation, on a dit qu'il va interpréter le code qui est là. Donc, on verra mama qui va être affiché. Donc, je vais exécuter converteur. On valide et vous voyez, mama a été affiché. Maintenant, le truc, c'est quoi? Des fois, si on exécute le fichier directement, on veut exécuter le code qui est là, mais si on l'importe, on ne veut pas exécuter le code. Et c'est là toute l'utilité de if name est égal à main. Si vous mettez du code au niveau de if name est égal à main, le code, il va être exécuté uniquement si vous exécutez votre fichier directement. Donc, si je viens et puis j'exécute mon fichier directement, on voit que Toto est bel et bien affiché. Mais si j'utilise mon fichier comme un module, donc là, je n'ai pas exécuté mon fichier utils. J'ai importé utils au niveau de converteur. Donc, si je viens puis j'exécute converteur, vous allez voir que, oui, Python va interpréter tout le code qui est là, mais il ne va pas exécuter ceci parce que lui doit être exécuté uniquement si on exécute le fichier directement. Et vous voyez que Toto n'est pas affiché. Donc, juste pour que ce soit clair, je vais venir là et puis enlever le if name et laisser simplement le print Toto. Si je viens ici et puis j'exécute utils.py, tout le code va être interprété. On verra ici qu'on doit afficher Toto et puis on va afficher Toto. Donc, j'exécute mon fichier directement, on a Toto. Maintenant, si on vient là et puis on importe notre module, si on utilise from import ou bien import utils, de la même manière, le code va être interprété. Donc, on va interpréter le code qui est là, ce qui va faire que, en important notre Mitsubishi, vu qu'il va interpréter le code, Toto va être également affiché. Donc, on vient là, on exécute converteur. Donc, je n'exécute pas utils, mais c'est plutôt converteur. Mais vu qu'on importe quelque chose au niveau de utils, le code est interprété et puis vous allez voir Toto également va être affiché. Maintenant, ce que je disais, c'est quoi? Si vous venez et puis vous mettez if name est égal à main, ça permet de dire, si on exécute notre fichier utils, tu peux exécuter le code qui est là. Donc, si on exécute notre fichier directement, tu peux exécuter le code qui est là. Mais si on importe quelque chose au niveau de notre fichier, donc si on utilise notre fichier comme un module, n'exécute pas le code qui est à ce niveau. Donc, regardez, si j'exécute utils directement, il va exécuter le code qui est là. Mais si je l'utilise comme un module, donc je vais exécuter converteur et là, utils est utilisé comme un module, il ne va pas exécuter le code et puis on n'a pas de Toto. Donc, la plupart du temps, c'est intéressant si vous avez des tests que vous voulez exécuter uniquement si le fichier en question est exécuté directement. Mais si on l'importe, on ne veut pas exécuter les Mitsubishi en question. Donc là, je vais remettre, on avait import doc test et puis doc test.testMode. Là, on va se tromper. On verra donc un problème. Parfait. On règle le problème et on n'aura plus d'erreur. On peut le prouver, on verra que tout est OK si on met le V, comme on peut le voir ici. Donc voilà, félicitations les gars et les go. Dernière chose, sachez qu'il est possible d'exécuter nos tests en ne mettant rien par exemple ici. Donc si j'exécute notre fichier utils, on n'aura aucun test, même si on se trompait, vu qu'on n'a pas importé doc.test. Mais on peut dire Python utilise le module doc.test et là vous allez voir les tests vont être exécutés. Donc voici notre manière d'exécuter les tests. Si vous n'avez aucun test qui échoue, on ne verra rien.
Mais on peut demander d'être verbeux en mettant -v et il va être verbeux. Il va être bavard. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer au niveau de cette vidéo. Après, vous pouvez lire la documentation afin d'en apprendre davantage. On pouvait même gérer des cas où l'appel de la fonction lève une exception et plein d'autres mishi-bushi. Là, je vais revenir à ceci pour faire simple. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Stay tuned and take care. Peace.